Alors bonjour à tous, je suis ici avec David. Bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour de l'aquarium marin, de ce qui est disponible en poisson. Oui, tout à fait. Une fois refaire un petit tour, montrer ce qu'on a disponible en variétés qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors on va volontairement montrer que les choses un peu particulières, en sachant que les poissons courants, on a ça de manière, je ne vais pas dire toute l'année, pratiquement tout le temps, mais peut-être attirer un peu l'attention sur les poissons moins courants et plus rares. Alors bon voilà, donc aussi concernant les coraux, un petit peu voir ce qui se passe. Oui, faire un petit peu un tour, remontrer un petit peu où il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué dans le bon sens, en ce sens qu'on a de plus en plus de très belles choses qui sont issues de coralliculture. Donc la culture de coraux en mer, c'est-à-dire la fragmentation sur des sujets d'élevage qui sont donc bouturés sur des petits supports en pierre artificielle et qui sont remis en croissance sur des tables en mer pour être récupérer un an ou deux selon les variétés, quelquefois même un peu moins, pour après. Et ça nous permet aujourd'hui d'avoir un assortiment en coraux qu'on n'a pour ainsi dire jamais eu par le passé. Alors bon, bien sûr David, il y en a pour tous les goûts. On va passer du poisson qui sera adapté tout à fait pour le nano jusqu'au maxi, on va dire. Oui, de tout. On a vraiment des choses assez spécifiques dans tous les sens, que ce soit pour des tout petits aquariums, des variétés adaptées, c'est-à-dire des poissons qui ne doivent pas nager beaucoup, qui n'ont pas besoin beaucoup de place, et inversement, des poissons qui demandent des gros volumes, qui grandissent un petit peu de tout. Allez, ben, écoutez, restez avec nous, on va aller voir ça. On y va. Alors voilà David, ici premier bac. Oui, premier bac, donc on va commencer par celui-là. Là, on a un petit assortiment, il y a des poissons-anges, des papillons, des chirurgiens. Alors, qu'est-ce qu'on a? On voit ici le Lienardella fasciata, un poisson qui est en fait, on peut dire, de la famille des labres, qui grandit. Un beau poisson qui n'est pas agressif, mais à éviter avec les crustacés. C'est un mangeur de crevettes et petits crabes et de choses comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le Japonicus, qui est un très beau chirurgien, qui est parfaitement compatible, qu'on voit ici, en récifal. Donc un beau poisson qui ne devient pas spécialement grand, taille adulte 12-15 cm à peu près, coloré. Simplement conseillé de l'éviter avec des poissons comme l'achille ou le leucosternon, pour ceux qui connaissent, parce qu'ils n'ont pas un caractère qui est très compatible. Ensuite, on a Naso elegans, où on voit bien ici, donc sur les petits exemplaires, c'est pas toujours facile à voir quand ils sont tout petits, mais on voit bien ici la nageoire dorsale qui est orange, alors que sur la variété du Lituratus, elle est noire. Et ensuite, d'autres grands classiques, le Balistes conspicillum, donc le fameux baliste clown. Très beau poisson qui grandit, bien entendu pas à mettre en récifal, c'est réservé à des bacs à poissons et de grands bacs à poissons, puisque ça c'est un poisson qui grandit. Le Lolacanthus ciliaris, un très beau poisson-ange des Caraïbes, un des plus beaux poissons-anges d'ailleurs qu'on trouve aux Caraïbes. Pas toujours facile à trouver, mais relativement facile à maintenir. Et on a des gens qui mettent ça en récifal, chez qui ça se passe relativement bien. Alors c'est toujours lié à deux choses, il y a toujours l'individu, de l'un à l'autre on ne peut pas évidemment prévenir. On ne sait pas toujours, il reste toujours une petite part de risque malheureusement. Mais c'est aussi lié à l'alimentation. Quelqu'un qui a ce genre de poisson qui prend la peine de bien les nourrir avec une alimentation variée, il y a moins évidemment de risque de les voir s'attaquer à l'un ou l'autre invertébré ou corail. C'est ça. Et pour terminer celui-ci, quelques poissons-anges, poissons papillons, assez courants, le chétodon lunula, le chétodon auriga. Ça sont deux variétés de papillons très faciles à maintenir, qui sont aussi intéressants dans les bacs à poissons, en ce sens qu'ils mangent les anémones de verre avec lesquelles on est quelquefois envahi. C'est ça. Bon, ben, tout ça, on rappelle que c'est expédiable. Oui, absolument. Donc aussi bien sur place. Les poissons que je vous montre là sont donc présents dans le magasin. Donc ce sont des poissons qui sont disponibles aussi bien pour la vente sur place que pour les envois par correspondance. Allez, on va se faire un autre bac. Au suivant. Alors voilà David. Alors ici le deuxième. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit un poisson-ange qui est assez peu courant, le Genicanthus semifasciatus. Il est parti faire un petit tour derrière, mais maintenant qu'on a donné à manger, il va revenir. Il se trouve là-bas en haut. Il suffit qu'on parle de lui pour qu'il aille faire un petit tour ailleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai montré tout à l'heure le Lienardella fasciata, où on l'a vu en coloration adulte. Ici, on le voit en tout petit, en juvénile. C'est assez rare d'ailleurs qu'on les ait si petits. Là, on voit évidemment la couleur n'est pas encore, les bancs ne sont pas encore orangés. Donc ça devient tout orange, avec des bandes blanches, avec les petites dents qui sont bleues. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans celui-ci? Bon, Centropige loriculus, ça c'est un grand classique qu'on met en récifal assez régulièrement. Le Centropige poteri, qui est un très beau poisson-ange, mais qui n'est pas courant non plus.
On en a de manière assez irrégulière, c'est pas un poisson qu'on a tout le temps, qui est aussi compatible en récifal. Alors, le Génicanthus dont je parlais tout à l'heure, ce serait bien si vous voulez venir faire un petit coucou de retour. Il se trouve en haut à droite, maintenant à l'extrême droite de l'écran. Non, décidément, il n'y a pas envie de venir voir. Ah, le voilà. Ouais. Voilà, quand même. Ouais. Donc ça, c'est un poisson qui est aussi relativement rare. On en a relativement rarement. C'est pas quelque chose qu'on a tout le temps. Donc ça. Et alors, on remarque là-bas dans le fond, à l'arrière droite de l'écran, mais c'est un poisson qui est plus timide, qui est aussi assez rare. La Nams neogunaicus qui se trouve là-bas dans le fond, hein, avec la dorsale noire. Le voilà qui passe là devant. Donc dorsale noire, ventre blanc bleuté, une belle variété qui est souvent assez recherchée, mais très difficile à trouver. C'est ça. Et on peut les mettre dans quel environnement, celui-là? Alors celui-là en récifal sans problème, ça touche pas au coraux, ça fait absolument pas de dégâts, c'est un beau poisson. Là en taille adulte on est aussi entre je dirais 13 et 15 cm, ça devient pas beaucoup plus grand. Ça peut se maintenir seul ou quelques exemplaires, ou quelqu'un peut mettre une ou deux femelles avec un mâle par exemple, mais aucune incompatibilité en récifal. Alors David, on retrouve tout ça sur le site bien sûr? Oui, pour la majorité. Alors les poissons qui sont spécialement rares, ils ne sont pas toujours présentés comme disponibles sur le site. Je m'explique. Souvent des gens demandent pourquoi, il y a une raison à cela. Comme là, c'est des poissons qu'on a en toute petite quantité. Si on les présente sur le site comme disponibles, et que le jour même on en vend par exemple 2 ou 3 sur place, ben forcément il n'y en a plus de disponibles, ni sur place ni pour la vente par correspondance. Donc pour ce genre de poissons rares, on conseille quand même toujours aux clients de passer un petit coup de fil avant ou d'envoyer un petit email. C'est ça, donc tout n'est pas sur le site, comme vous l'avez compris. Donc, vous voulez savoir s'il y a une variété particulière que vous souhaitez avoir, ben, vous passez un petit coup de fil et puis bon, vous aurez la réponse directement. Oui, absolument. Et puis c'est valable aussi pour des plus gros poissons, hein, qu'on ne stocke pas toujours et qu'on ne présente pas toujours dans le magasin. On a par exemple comme clients certains aquariums publics qui nous demandent des choses un peu particulières, comme des très grandes murènes, des petites variétés de requins, des variétés de raies également. Ce sont toutes des choses qu'on peut fournir assez facilement. Alors comment ça se passe? Quand on ne les a pas de stock, on peut les commander. Lorsque nous les commandons, selon l'origine et la disponibilité, ça dure entre 1 et 2 semaines pour qu'elles soient chez nous. On les acclimate bien sûr. Et à partir de ce moment-là, on convient d'une date pour la livraison ou l'enlèvement chez nous. C'est ça. Ok, on va se faire un autre bac. Allons-y. Alors voilà un autre bac. Un autre, donc ici de retour un assortiment. On a en l'occurrence des Pseudanthias carberi, qui est en fait une variété d'anthias. J'ai là volontairement donné des granulés et des paillettes que les gens voient bien que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est des poissons qui ont quelquefois la réputation d'être difficiles à alimenter. On voit bien que c'est clairement pas le cas. La difficulté, en fait, la réputation difficile que ces poissons ont est liée au fait que ce sont des poissons qui, dans le milieu naturel, mangent très régulièrement. C'est-à-dire que c'est des poissons qui ont besoin à manger idéalement 2 fois par jour, voire 3 fois par jour. Celui qui donne à manger une fois toutes les 2 ou 3 jours, c'est plus difficile et ce n'est pas des poissons qu'on lui conseillera de mettre dans son bac. En revanche, quelqu'un qui a la possibilité de donner un peu de nourriture le matin et le soir, et ça peut très bien être de la nourriture sèche, hein, comme on le voit, il mange ça très bien, c'est pas du tout un souci. Mais ce sont des poissons qui ont besoin d'être alimentés régulièrement. Donc ça, c'est pour la petite parenthèse pour les Pseudanthias. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le bac? On a un poisson ange de mer Rouge qui est l'asfur, hein, donc le bleu nuit là-bas avec le croissant jaune, un très beau poisson qui est malgré tout pas très courant non plus. On a un Acanthurus nigricans, il ressemble un petit peu à celui qu'on a vu tout à l'heure qui est le Japonicus, à la différence près qu'il a moins de rouge dans la nageoire dorsale. Un très beau poisson aussi, compatible en récifal. Ensuite, derrière le petit décor, on a le Pomacanthus annularis. Ça, c'est un poisson ange qui grandit, qui est évidemment pas conseillé en règle générale en récifal, qui peut attaquer les coraux dans certains cas. Et qu'est-ce qu'on a d'autre dans celui-là? Alors on a les petits Meiacanthus, ça c'est une belle petite variété. Meiacanthus, donc le petit poisson avec la dorsale noire, un peu reflet vert sur la tête et la queue jaune. Un petit poisson très intéressant pour les bacs récifaux et ainsi que les nanos, puisque ça ne devient pas plus grand. Adultes, ils font 6-7 cm. Absolument pas méchant, ça touche à rien. Le comportement est également intéressant. Et je pense qu'on a fait le tour pour celui-là. C'est ça. Alors, on a parlé évidemment des poissons un peu spécifiques. Mais bon, au niveau des bacs, s'il y a des demandes particulières, il y a aussi possibilité? Oui, bien entendu. Hein. On a des poissons comme là, en l'occurrence, comme la sure qu'on voit là. On n'a pas toujours toutes les tailles qu'on voudrait avoir. Pour ça, je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Si quelqu'un cherche cette variété-là dans une taille spécifique, le mieux c'est de nous contacter. On lui dira s'il est faisable de le trouver.
et quel genre de délai il pourrait y avoir. Non, non, mais je parlais du matériel, donc je parle de bac si on veut avoir un bac vraiment d'une forme spéciale ou des choses comme ça. Ah oui, oui, tu entends les aquariums sur mesure. Ah oui, oui, bien sûr, oui, que ce soit dans un sens comme dans l'autre, hein. Je dirais à partir de tout petits volumes jusque des aquariums de plusieurs milliers de litres. Oui, oui, absolument. On fait aussi bien le standard que le sur mesure. Et on offre évidemment aussi la possibilité de se faire livrer, installer, tout mettre en route, décorer. Tout ça sont des choses qu'on fait. On a des gens à temps plein qui s'occupent que de ça. Enfin, c'est bon à savoir. Absolument. D'accord. Eh bien, on va continuer avec un bac suivant. On y va. Voilà, David, ici un peu particulier. Oui, tout à fait. C'est un tout petit poisson qui est assez discret. Donc, c'est le Synchiropus moyeri. Je vais tâcher de le montrer ici avec ma baguette sans l'effrayer, qui est là. Un très très beau petit poisson qui n'est pas courant du tout. Le petit mâle a un petit peu comme dans la famille des mandarins, une première nageoire dorsale qui est plus grande que l'autre. Comportement très intéressant, très coloré, absolument pas méchant. Et il a un autre avantage, c'est qu'on s'est rendu compte avec le temps que c'était un bon ennemi naturel aussi pour les planaires. Donc les planaires, ces fameux petits vers plats qui sont embêtants et qui vont recouvrir certaines variétés de coraux ou d'invertébrés. Lui, il s'en nourrit. Donc en plus d'être très joli et comportement intéressant, au-delà de ça, il est aussi utile. C'est ça, bon, c'est intéressant. Oui, absolument. Et c'est un superbe petit poisson. Je veux dire que je ne sais pas si le rendu en film sera aussi beau qu'en réalité, mais c'est vraiment un petit bijou. Par contre, c'est un poisson qui reste un peu sur le fond. Ah oui, c'est un poisson qui reste clairement posé sur le fond, mais c'est un poisson qui ne se cache pas. C'est-à-dire que c'est un poisson qui est pour ainsi dire tout le temps visible. C'est pas un poisson qu'il faut passer son temps à chercher, voir s'il n'est pas derrière les pierres. C'est ça. Ensuite, pendant qu'on a on a un Holocanthus isabellita, qui est aussi un poisson ange des Caraïbes, on va en profiter. J'allais dire pendant qu'il montre le bout de son nez, mais il suffit que je dise ça. Voilà, le voilà qui suit ma baguette. Donc un beau poisson aussi qui grandit. Donc pas conseillé en récifal non plus de par sa taille adulte, c'est quand même un poisson qui grandit. Mais pour des gens qui ont des aquariums au-delà de, je dirais, allez, 600-800 litres, c'est un très beau poisson. Et maintenant on a le paru qui vient faire un petit coucou. Donc ça c'est le fameux poisson ange français. Un très beau poisson, mais c'est un poisson qui n'est quand même malgré tout pas facile de trouver. On en a de manière régulière, mais toujours en petite quantité. C'est un très beau poisson. Alors il change un peu de couleur en grandissant, c'est-à-dire que les bandes jaunes disparaissent un peu à la fois pour laisser la place à des écailles jaunes. Mais ça reste un très beau poisson, facile de maintenance, mais aussi des bacs un peu plus grands. Je dirais il faut quand même vite 500-600 litres minimum pour ce genre de poisson. C'est ça, mais par contre, bon, on peut aussi noter que les prix ne sont pas du tout excessifs. Ah oui, non, pour des petits poissons, enfin pour des petits, je parle là du premier que j'ai montré. Là, on est pour le petit Synchiropus dont je vous parlais à 27,50 €, ce qui est très bon marché pour ce genre de variété, parce que ça reste quand même une variété qui est peu courante. Après, pour des poissons anges, donc on a parlé de l'isabellita. Ça, c'est un poisson que nous vendons à une petite centaine d'euros, 97,50 € pour être précis. Et alors, pour terminer, le paru, le dernier qu'on a montré, lui, à cette taille-là, coûte 127,50 €, c'est-à-dire une taille qui se situe entre 7 et 10 cm. C'est ça, bon, c'est déjà une grande pièce. Oui, c'est déjà un très beau poisson, une très bonne taille pour l'acclimatation. Non, un poisson intéressant. On continue. On continue. Oui. Ça bouge pas beaucoup. On va voir ce qu'il fait. Ah, c'est génial. En plus, il fait aller sa petite canne à pêche. Hein. Voilà, hop, il remue. Vous voyez ce qui se trouve à l'extrémité de ma baguette. C'est une petite canne à pêche qu'il actionne dans le but de faire venir les petits poissons près de lui. Et quand le poisson arrive près de lui, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il le gobe d'un seul coup. C'est un poisson qui a la capacité d'avaler des poissons aussi gros que lui, pratiquement. C'est le fameux poisson crapaud. Bon, là, évidemment, il se demande un peu ce que je fais avec la baguette. Mais voilà, hop, il a même essayé de manger ma baguette. Bon, ben, elle est un peu grande pour lui quand même. Hein. Oui, là, il va avoir des difficultés à la digérer. C'est ça. Mais sinon, c'est un poisson qui reste calme, finalement. Oui, c'est un poisson qui ne bouge évidemment pas beaucoup. C'est un poisson, bien entendu, de par le fait qu'il attaque tous les plus petits poissons que lui. Alors, pas dans le but, évidemment, de prendre du territoire ou quoi, mais clairement de les manger. Donc, il faut absolument éviter de mettre ça avec des petits poissons. Mais par exemple, quelqu'un qui a un petit volume d'eau et qui veut quelque chose d'extraordinaire dedans, c'est vraiment un poisson tout à fait particulier. Hein. Quand on regarde, il a des nageoires, on dirait que ce sont presque plus des pattes que des nageoires avec lesquelles il y a vraiment la possibilité de se déplacer. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait quand il cherche à se rapprocher d'une proie. Eh bien, il bouge les nageoires comme si c'était des petites pattes.
En fait, qu'est-ce qu'on lui donne à manger quand il est tout seul là? Ah ben là, en l'occurrence, ça c'est un poisson qu'il faut nourrir avec ou bien d'autres petits poissons. Bah, là, on voit bien, il a attaqué ma baguette, donc si ça avait été un petit éperlan surgelé, ce ne serait pas posé de question, il l'aurait mangé aussi. Essentiellement du poisson, et là, la meilleure solution, c'est de les acclimater. Éperlan surgelé, ça existe sous forme de petites barquettes de 100 grammes, donc très facile à donner. Et puis, c'est pas un poisson qui a besoin de manger tous les jours non plus. Voilà, celui-là, pareil. Il a aussi cru qu'il allait pouvoir avaler la baguette. Mais oui, c'est vraiment des petits poissons extraordinaires de par leur camouflage. Bah, le but, évidemment, pour eux, c'est celui-là, c'est d'être le mieux camouflé possible par rapport au substrat. Et quand le petit poisson s'approche, il n'y a pas le temps de réaliser qu'il est avalé. C'est ça. Bon, c'est un poisson que tu as régulièrement? Oui, c'est des poissons qu'on a de manière régulière, oui, absolument. Mais à éviter, bien sûr, avec des petits poissons. Celui qui met ça dans son aquarium avec des poissons, comme là en l'occurrence, histoire de donner une taille, parce que c'est pas toujours facile à l'écran, c'est un poisson qui fait, allez, je vais dire là, celui qu'on vient de présenter, 6-7 cm de long, il va avaler un poisson clown de la même taille pratiquement. C'est ça. Donc, il faut quand même faire vraiment Ah attention. oui, ça se met pas avec n'importe quoi. Ok. On continue. On continue. Alors voilà, un petit suivant. Alors ici, on a, bon, pas des variétés qui sont spécialement rares, mais que je voulais quand même montrer pour certaines choses. On a le poisson faucon, la Bécasse à carreaux, donc l'Oxycyride typus, un très beau petit poisson. Adulte, ça fait quoi? 7-8 cm, très joli, pas méchant. Simplement éviter que les petits crustacés, s'il a l'occasion de manger une crevette, il le fera. Donc ça, il faut faire attention. Pour le reste, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les Pholidictis leucoténia. On appelle ça la traduction anglaise du nom, enfin la traduction française, pardon, du nom anglais, c'est le goby ingénieur. Alors pourquoi on l'appelle comme ça? C'est un poisson qui grandit. À taille adulte, ça peut aller jusque 30, 35, voire 40 cm dans certains cas, mais ça reste de forme très allongée. Et en fait, au lieu d'avoir une bande jaune comme ça, ininterrompue, on commence à le voir sur les plus grands. Cette bande jaune laisse place à des longs points, donc enfin des points allongés jaunes. Donc il n'est plus jaune d'un côté à l'autre. Et surtout, il y a un comportement intéressant. Il vient creuser des galeries comme ça, sous les pierres, derrière le sable. Ce qui fait que quelque part, il permet aussi d'avoir un peu de maintenance à l'arrière du décor sur des zones où c'est pas toujours facile d'accéder à long terme. Et c'est aussi un poisson avec un comportement intéressant. Pas vraiment d'inconvénients. C'est-à-dire que c'est pas une variété qui a tendance à... Il pose pas de problème, c'est pas agressif. Même quand il devient grand, les petits poissons, tout ça, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là? On a les Pseudochromis friedmani, donc les petits violets, très très belle variété, très bien, même à la limite même en anneau, hein, c'est des variétés, ça c'est en l'occurrence une forme d'élevage, c'est-à-dire qu'ils sont nés en captivité, une belle variété qui va encore grandir un peu, très colorée, pas méchant, celui qui veut mettre un peu de couleur, c'est une très bonne solution. C'est ça. Voilà, on peut peut-être passer au suivant. On y va. David, un peu nerveux ici, mais bon. Ah, un peu nerveux parce que j'ai mis quelques granulés. Donc pourquoi j'ai voulu faire une petite pause sur ce bac-là, quelques petites variétés. Le Rubrocodatus, qui est un labre ici qu'on voit avec la queue rouge, qui est très joli mais très peu courant. On n'en a que très rarement malheureusement. Ça fait partie des poissons qu'on ne met pas en disponible pour ainsi dire sur le site parce qu'on n'en a jamais assez. Mais ça veut dire quand même qu'on a la possibilité de les fournir pour les gens qui ont un peu de patience, qui font la demande. On prend les coordonnées, quand ils sont disponibles, on passe un petit coup de fil. Donc ça, c'est peut-être intéressant de le savoir aussi pour celui qui cherche quelque chose de rare qui n'est pas toujours présent sur le site. C'est ça. Ensuite, Alicoer ornatissimus, c'est aussi un très beau labre qui n'est pas courant non plus, mais qu'on a quand même de manière ponctuelle. Ensuite, j'ai voulu montrer celui-là. On a un poisson clown qu'on appelle, c'est un Ocellaris picasso, voilà celui qu'on voit là. Alors, il y en existe maintenant tout un assortiment de différentes couleurs et formes. Là aussi, ce sont des poissons qui sont nés en captivité. Et de par la quantité que les éleveurs produisent, il y a toujours dans le lot des variétés avec un dessin un peu différent, une couleur un peu différente. Donc là, on voit bien, ce n'est pas des formes qu'on trouve dans le milieu sauvage. C'est ça. Et alors, on en a qui sont tout blancs, on en a avec des dessins plus marqués, plus noirs, plus clairs. Mais on a vraiment... Et ça, par contre, on les met de plus en plus maintenant sur le site. Parce que les éleveurs, évidemment, ont fait beaucoup de progrès et ils ont maintenant une palette de variétés de couleurs et de formes assez étendue. Un poisson qui bouge pas mal, hein? Oui, ça bouge pas mal. C'est pas spécialement méchant. C'est intéressant, par exemple, quelqu'un qui n'a pas un très grand bac qui peut très bien dire je mets un couple de clowns comme ça avec quelques petites variétés à côté. Ça fait plein d'effets, ça grandit pas. C'est très joli. C'est ça. Voilà, allez, on peut passer au suivant. Alors, un qui bouge pas mal, là, il faut le prendre de vitesse. Oui, il est énergique, hein, celui-là. Olacanthus clarionensis, très beau poisson.
C'est sans aucun doute un des poissons marins les plus chers qu'on a pour le moment disponible. Ça peut paraître un peu particulier. Bon, ce qui fait son prix, c'est évidemment le fait que ce soit une variété qui est relativement rare, qui est disponible que sur une région bien particulière du côté du Mexique. Très belle variété. Ça, en l'occurrence, maintenant, c'est important de le dire aussi, c'est des poissons issus d'élevage, donc ça n'est pas du sauvage. Il y a deux poissons-anges que je voulais présenter dans le bac là. Donc il y a le Clarionensis qu'on voit ici, hein, donc celui, comme tu dis, qui... L'orangé. L'orangé au turbo. Et alors à côté de ça, on a le Chaetonotoplus chrysocéphalus qui est encore en livrée juvénile. Il se trouve évidemment lui aussi, il suffit qu'on parle de lui pour qu'il se sauve de l'autre côté. C'est un poisson-ange noir à livrée juvénile avec tous des petits traits bleus sur lui. Il ressemble un petit peu à un autre poisson-ange, mais il devient beaucoup plus coloré en grandissant que l'autre et il est aussi beaucoup moins courant. Voilà, si vous voulez bien faire demi-tour, ça nous ferait plaisir. Ah non, Voilà, il veut maintenant on le voit bien. Ah, Voilà, bien, ouais. allez, on le voit bien. Et l'autre, il va lui montrer en même temps que c'est un peu lui le chef. Donc deux très belles variétés. Ça, c'est clairement pour les amateurs de poissons rares, hein. C'est ça. À côté de ça, on a encore ici, on peut le voir, ils sont un petit peu plus à gauche et un petit peu moins remuants, les deux Picasso. On parlait tout à l'heure, on vient d'en voir dans un autre bac. Ici, on voit clairement un autre dessin beaucoup plus noir que ce qu'on avait tout à l'heure. Donc là, il y en a vraiment maintenant pour tous les goûts, hein. Celui qui veut beaucoup de noir, celui qui veut quelque chose de plus clair, il y a de très belles choses. Ah, pour ceux qui ont de belles tomates dans le jardin, il y a ce qu'il faut aussi. Oui. De belles crevettes bien colorées. Oui, il y a de quoi faire. Bon, là, la tomate crevette, en revanche, ça va certainement dépasser le coût du caviar, hein. C'est pas le but. Je pense pas non plus, mais par contre, pour un anneau, c'est très bien. Oui, absolument. C'est une très belle variété. C'est une variété de crevette qui n'est pas timide. C'est celle qu'on appelle couramment la crevette nettoyeuse. Pourquoi? Parce qu'elle enlève les parasites des poissons quand il y en a. Bon, c'est une bestiole vraiment intéressante en récifal en règle générale. Eh bien, on continue. On continue. On va pas le faire. Ouais. Alors, David, ici un poisson très rare. Oui, Cyrilabrus jordani, c'est un labre originaire de la région d'Hawaï, un très beau poisson, peu courant, magnifique, caractère très intéressant en ce sens que c'est absolument pas agressif, ça ne touche à rien, donc en récifal, aucun problème, que ce soit avec les crustacés, les poissons, les coraux, ça touche absolument à rien. C'est un très très beau poisson. D'accord. C'est un poisson qui vient de milieu naturel, celui-là ou... Oui, ça c'est milieu naturel. Oui. D'accord. Et puis on va essayer de l'attraper. Oui, alors là, ça c'est le chirurgien qui est endémique à la région de l'île Maurice. Alors on va parler un petit peu de celui-là d'abord. Donc c'est le Zebrasoma gematum, très beau poisson qui reste très rare. Une variété aussi qui est beaucoup demandée, mais bon, pour laquelle l'offre elle est évidemment très très limitée, hein. Et à sa gauche maintenant, si on peut aller un petit peu plus, voilà, là on a l'Olacanthus venustus, un beau poisson-ange aussi, mais qui reste aussi un poisson rare. Mais une belle variété également et rarement disponible. C'est ça. Donc toujours donner un petit coup de fil si vous souhaitez ce genre de poisson. Oui, oui, oui. Pour des amateurs de poissons rares comme ça et particuliers, c'est toujours mieux de donner un petit coup de fil avant. Pour les gens qui font pas mal de routes pour venir, ce qu'on peut faire dès lors qu'ils sont décidés qu'ils en veulent un pour leur éviter de faire l'aller-retour inutilement, on peut le réserver quelques jours jusqu'à leur passage. Tout ça sont des choses qui sont possibles. C'est ça. Ok. Alors Ouais, voilà. David, un peu particulier ici. Voilà, en plus on les a mis tous les trois au garde à vous. T'as vu, c'est pas beau ça? Ceux-là, ils sont beaucoup plus photogéniques, hein. Alors on a des rhinopias, un mauve, un orange, très belle variété. Alors c'est aussi très spécifique, hein. Ça sont des poissons, là on est occupé de faire le tour des choses qui sortent un peu de l'ordinaire bien sûr. Ce ne sont pas non plus des poissons qu'on a tout le temps. Ça en l'occurrence c'est des poissons, bon il faut faire attention en ce sens qu'ils peuvent être venimeux sur la nageoire dorsale, hein. Donc il ne s'agit pas de les prendre en main. Et ce sont aussi bien entendu des poissons qui se nourrissent de petits poissons et de crustacés, mais sont vraiment des poissons à la forme et à la couleur extraordinaire, hein. Quand on voit ça, on se demande vraiment, enfin on connaît un peu quelque part les raisons, hein. La nature elle a fait évidemment ce genre de choses dans le but unique de camouflage, mais quand on voit là l'Antennarius, si je pouvais lui demander de sortir un petit peu sa canne à pêche, ce serait sympa, mais non, il a compris que c'était pas de la nourriture donc il va pas le faire. Mais bon, quand ça se met par exemple, ceux-là ils ont tendance à se mettre dans le milieu naturel sur des éponges. Là évidemment pour le petit poisson qui passe à côté, c'est presque impossible de faire la différence entre l'éponge et le poisson. Et quand il passe à devant, il se fait évidemment avaler tout cru.
Et l'autre, c'est quoi le nom déjà? Alors celui-ci, c'est ce qu'on appelle un rhinopias. Est-ce que... C'est pas un poisson-pierre, c'est une famille un peu voisine de cela. C'est beaucoup plus joli, hein, un poisson-pierre. Bon, c'est évidemment beaucoup plus dangereux en ce sens qu'un poisson-pierre peut être mortel. C'est pas le cas évidemment de ce genre de poisson. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est agréable si on est piqué, mais c'est pas mortel comme un poisson-pierre et c'est surtout beaucoup plus joli, hein. Un poisson-pierre, on dirait vraiment un caillou. C'est très coloré. Là, on dirait, ça fait presque penser même à une orchidée quand on voit tellement c'est joli et coloré, hein. Mais écoute, une question, il ne crache pas du feu celui-là quand même. Parce Non, oui. La tête du dragon, oui. Donc voilà, Rhinopia. Oui. Au suivant. Bon David, ici on fait un peu balayage de quelques bacs comme ça au vol, comme on dit. Bon, il y a quand même une très large gamme de poissons disponibles ici. Oui, on a un assortiment, c'est vrai, qui est assez étoffé. Donc il y a un petit peu de tout. Je montre là, bon là il y a en l'occurrence il y a des grands poissons qui ne passent évidemment pas dans des aquariums récifaux, comme on a vu la rotron jaune, des choses comme ça. Par contre, on a évidemment beaucoup d'autres choses, beaucoup de chirurgiens, beaucoup de poissons angelins qui eux passent avec des coraux bien sûr. Non, il y a beaucoup de belles variétés. On a pour le moment, je dois dire, un très bel assortiment. Tu as une idée d'à peu près combien de poissons disponibles ici? Bon, écoute, pour être honnête, je me suis jamais posé la question. On a beaucoup de poissons, mais impossible de te dire combien, tellement il y en a. C'est ça. Bon, ben, vous allez voir ça sur le site. On rappelle peut-être l'adresse du site, hein, si oui. Toutefois vous ne le connaissez pas encore. Oui, donc c'est poisson-or.com. Donc là, on a évidemment un petit aperçu des vidéos. Bon, évidemment, ça ne remplace pas un passage sur place où vous aurez évidemment la possibilité de tout voir, ce qui n'est pas toujours évident à distance. C'est ça. Et puis alors, bon, surtout pour les pièces rares, ben, au moins, vous êtes sûr qu'elles sont disponibles ou pas? Oui, absolument. Donc, de toute façon, toujours l'envoi disponible, bien sûr. Et puis, bon, des prix qui sont quand même très attractifs, hein. Oui, on a des prix, d'après ce qu'on entend évidemment de la part de nos clients réguliers, on tâche de faire en sorte d'avoir des prix très compétitifs, que ce soit pour les variétés courantes et régulières, comme pour les variétés beaucoup plus rares qu'on a qu'occasionnellement. Bon, on va jeter un petit coup d'œil aussi sur la disponibilité en récifal, puisque bon, qui dit récif dit anémone et bien sûr et coraux, donc on va jeter un petit coup d'œil là-dessus. Allons-y. Voilà David, alors ici on est sur les coraux. Oui, alors là on commence avec les coraux LPS, c'est-à-dire des coraux gros polypes. Là on voit quoi? On a par exemple pour le moment de très beaux Acanthastrea qui viennent d'Australie. Acanthastrea qu'on voit ici, on a du rouge, on a du vert. On a également des très beaux Blastomussa qui viennent d'Australie. On a du rouge, du vert, on a du bicolore également. Tout ça, c'est un petit peu la même famille. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit peu plus en arrière-plan, de très beaux Symphilia, rouges et bicolores. Ici, on voit des Blastomussa merletti, australiens également. Et alors ensuite, des choses plus courantes, mais toujours aussi jolies et colorées, comme des Favia verts, les Favia rouges, les bicolores. Des Echinophilia qui sont très beaux, hein, des variétés comme ça qui sont malgré tout très jolies et qui restent quand même relativement peu courantes. Bon après ça c'est beaucoup plus courant, on voit des choses comme les Goniopora. Et je pense qu'on peut passer dans l'aquarium voisin. Alors avant tout, bon, il faut quand même souligner qu'il y a on est à l'ère de la LED et qu'il y a un gros effort qui a été fait ici pour mettre tous ces coraux et ces anémones en valeur, bien sûr, dans les bacs, mais avec un éclairage LED aussi. Oui. Donc on retrouve les mêmes conditions que dans un aquarium chez soi. Oui, absolument. Donc ici, comme tu le signales bien, c'est un éclairage LED, bien sûr, mais on doit aussi dire que là, en l'occurrence, c'est un éclairage LED sur lequel on n'a pas, et volontairement d'ailleurs, pas trop forcé sur les bleus. Si on augmente un petit peu la densité en couleur bleue sur les LED et qu'on diminue automatiquement un peu les blanches, les couleurs qu'on voit là sur les coraux vont ressortir encore beaucoup mieux. Mais on ne le fait pas dans un seul but, c'est de ne pas non plus donner l'impression que le client achète quelque chose sous des LED qui est extrêmement coloré et lorsqu'il arrive chez lui, qu'il a un éclairage T5 ou HQI, qu'il y a des coraux qui se retrouvent dans son aquarium qui semblent sans couleur. Donc il est évident que maintenant de plus en plus ces nouvelles installations sont faites avec des LED. Donc là évidemment le particulier chez lui il y a moyen d'obtenir un éclairage exactement comme celui-ci puisque les éclairages que nous mettons sur nos aquariums là sont les mêmes bien entendu que ceux que nous vendons.
Mais avec ces éclairages, on a évidemment la possibilité d'intensifier beaucoup plus le ton dans les bleus et automatiquement, que ce soit en début ou en fin de journée, on a des couleurs qui ressortent encore beaucoup mieux. Alors moi ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de la vidéo que vous voyez, ben, il n'y a aucune transformation de couleur qui est effectuée lors du montage, donc ce sont les couleurs les plus naturelles possibles, on essaie toujours de respecter ça. Et bon voilà, bon, c'est une très belle mise en situation, ce qui permet d'avoir une très bonne idée de ce que ça va être dans votre bac personnel. Oui, absolument. En sachant que celui qui a un éclairage LED maintenant chez lui, il peut évidemment encore intensifier très facilement les couleurs de ce qu'on voit là en augmentant un peu la touche de bleu. C'est ça, mais enfin je pensais que c'était une parenthèse qu'il fallait quand même faire. Absolument. Voilà David, alors ici, des plus petits sujets. Oui, plus petits, coraux de culture. Donc là, on a des Acropora SPS, donc des coraux à petits polypes en somme. Alors ici, on filme parce que le hasard a fait que ça se faisait aujourd'hui. Et on n'en a pas des centaines en stock. On en a, je pense, pour le moment, allez, j'irai entre 50 et 100. D'habitude, on en a un peu plus que ça. Mais il est important de préciser que pour le moment, nous recevons des coraux toutes les semaines et quelquefois même plusieurs fois par semaine. Donc là, on donne une petite idée, mais en temps normal, les coraux SPS, c'est-à-dire Acropora, l'assortiment est plus fourni que ce que nous voyons là. Il reste un bel assortiment, mais les quantités sont peut-être un peu moindres que ce qu'on a d'habitude. Pourquoi ? Parce que le hasard a fait qu'on filme aujourd'hui, ce matin, alors qu'on a un arrivage cet après-midi. Ben, c'est pas très grave, hein, il suffit de se renseigner. Voilà, tout à fait. Ça, je pense que celui aussi qui fait une longue route a tout intérêt à essayer de savoir. Je pense que là, on peut le préciser aussi. Les meilleurs jours pour profiter de tous les arrivages qui rentrent donc pratiquement chez nous chaque semaine, en l'occurrence ces coraux, sont les vendredis après-midi, samedi et dimanche bien entendu. Pourquoi ? Parce qu'une bonne partie des arrivages nous parviennent le mardi, le mercredi, le jeudi. Donc en général, celui qui vient le vendredi, il y a la possibilité de voir tout ce qui est rentré la semaine. C'est ça. On continue. On continue. Alors David, ici, voilà un très bel échantillon. Oui, absolument. Donc là, j'ai voulu attirer un peu l'attention sur le bac Pisci où on a pratiquement exclusivement que des Euphilia dans différentes formes, couleurs et variétés. Alors, important de préciser, pour pratiquement toutes les pièces que l'on voit là maintenant sur les images, ce sont tous des coraux de culture. C'est-à-dire que ce soit les Euphilia ancora, glabrescens, Paradivisa, Iaea amensis, tout ça sont des coraux de coralliculture, donc ce n'est pas du sauvage. C'est aussi ce qui nous a permis, en quelques années seulement, d'avoir une sélection en Euphilia qui est beaucoup plus étoffée que ce que nous avions. Par exemple, des Euphilia ancora orange, de forme sauvage, on en voyait il y a 10 ans de ça, 1 ou 2 par an, façon de parler, que maintenant, qui sont évidemment cultivés, si je peux appeler ça comme ça, donc qui sont mis en culture. Sont des animaux qu'on arrive maintenant à proposer non seulement à des prix beaucoup plus démocratiques que ce que c'était par le passé, mais de manière beaucoup plus régulière. Donc on a un assortiment qui est beaucoup plus touffu et des prix qui sont en fait nettement inférieurs à ce qu'ils étaient par le passé. C'est ça, bon, toujours évidemment donner une vie, un mouvement dans le bassin, dans le bac. Oui, c'est-à-dire que ce sont des coraux qui apprécient le brassage, et comme ce sont des coraux à gros et longs polypes, dès qu'il y a un peu de brassage, forcément ça donne une impression de mouvement, parce que les polypes sont en mouvement. Donc je dirais que maintenant la famille des Euphilia, c'est une des familles les plus demandées, et ça aussi grâce au bon travail que les gens ont fait au niveau de la culture pour nous proposer aujourd'hui un tel assortiment. C'est ça, donc proposé en pot ici. Hein. Là, on a à chaque fois un petit support en pierre reconstituée, si je peux dire. Ça se passe comme ça. Il y a une petite pièce de corail qui est donc fragmentée, qui est collée sur ce support, qui est ensuite placée sur des tables dans les lagons en mer. Et selon les variétés, entre 6 mois et 1 an, 2 ans, pour les variétés les plus lentes au niveau croissance, on retrouve à ce moment-là un corail qui est bien formé, qui est bien coloré, et où on a évidemment une palette de variétés et de couleurs qui est tout à fait différente de ce qu'on pouvait y avoir il y a 10 ans. Absolument, intéressant à prix en plus. Absolument. On continue. Ok David. Alors ici, un petit arrêt de retour sur certains coraux durs gros polypes, où nous avons de très beaux lobophilia, de très beaux symphilia, verts, rouges, bicolores, quelques beaux trachiphilia australiens également. De belles pièces. Ça évidemment on a aussi de manière régulière, mais pas toujours de la même couleur, pas toujours de la même taille. C'est toujours un peu, ça varie évidemment. Ils sont pas toujours, c'est pas comme des
des coraux qui sortent d'un moule, il y a toujours des différences entre la forme et la couleur de l'un et l'autre. Comme là, on voit des très beaux symphilia, du vert, du rouge, du bicolore, de très très belles pièces. C'est ça, toujours en mouvement. Oui, absolument. Et alors là, sur la gauche, on va retrouver des Lobophilia branchus, une belle variété aussi. On y arrive maintenant, voilà. C'est une belle forme aussi. Là, bon, c'est pas quelque chose qui bouge beaucoup avec le courant, puisque ce sont des gros polypes. Allez, contrairement aux Ophilia, on ne les voit pas bouger avec le courant. Et c'est une belle variété qui a sa place dans tout aquarium récifal. Voilà David. Le suivant. Alors ici, encore une petite pause sur différentes choses. On a des Merulina de culture, on a des Pectinia de culture, des Alvéopora de culture, une belle variété, très facile aussi, de très beaux Sinularia verts de culture sur lesquels on va arriver maintenant. Ce sont pas des variétés, c'est pas une forme qui est de très grande taille mais qui sont très très colorées, qui se développent assez facilement. Et à droite de cela, on va trouver maintenant des Fungia, Cycloseris orange, vert. Et là, je pense qu'on aura fait le tour pour donner une petite idée de ce qu'on a. Mais comme je disais tout à l'heure, chaque semaine ça varie, chaque semaine on a des nouvelles choses. Donc quelqu'un qui cherche quelque chose de particulier, pas hésiter à nous en faire part. Et bon, à ce moment-là, soit on passe un petit coup de fil, soit on réserve quelques jours jusqu'au passage. Ben voilà David, alors bon, merci de nous avoir montré toutes ces belles choses, on va dire. Et Avec puis, bon, de toute façon, le magasin, il est ouvert, on peut peut-être rappeler les heures d'ouverture. Oui, donc du mardi au vendredi de 14 h à 19 h. Donc ça, c'est l'ouverture sur place. Le samedi de 10 h à 18 h 30 et le dimanche matin de 10 h à 13 h. C'est ça, on peut aussi rappeler le numéro de téléphone. Oui, donc le 00 pour les gens qui appellent de l'étranger, 32 56 84 68 62. C'est ça, donc on rappelle, bon, ben, tout ce que vous avez vu, bien sûr, tout ce qui est particulier, on va dire, ben, il vaut toujours mieux téléphoner pour voir la disponibilité. Absolument, pour les choses qui sortent vraiment de l'ordinaire, tout ça. Et en règle générale, j'ai envie de dire, pour les gens qui font beaucoup de routes, c'est pas une mauvaise idée de passer un petit coup de fil, dire voilà, je cherche ça ou ça, est-ce que vous avez, et à ce moment-là, ben, on est certain de ne pas faire la route pour rien. Absolument, donc ça c'est une chose. On rappelle aussi que bon, tout ce qui est aquarium sur mesure et tout ça, ou très particulier on va dire, est possible. Bien sûr, donc on présente en magasin pas mal de choses, que ce soit du standard et des choses qui sortent un peu du standard, mais que ce soit dans un sens comme dans l'autre, comme je disais tout à l'heure, des petits volumes, des grands volumes du sur-mesure, des choses spécifiques au niveau du meuble, tout ça sont des choses qu'on réalise de manière régulière. Et alors ne pas oublier non plus, ben, si vous n'avez pas l'occasion de venir jusque chez Poisson d'Or peut venir jusque chez vous puisque tout est expédiable. Oh, oui, on peut dire que, en tout cas pour tout ce qui est vivant, pour tout ce qui est France métropolitaine, on a souvent de la demande pour d'autres endroits où c'est malheureusement encore plus compliqué. Mais par contre, la Belgique, la France métropolitaine, le Luxembourg, sans problème. Sans problème. Eh bien voilà. Donc il me reste à vous dire eh bien, à très bientôt pour un prochain numéro d'Aquavideomag, bien sûr. À bientôt. Salut à tous.